Aujourd'hui, je vais vous lire L'autobus magique voit des étoiles, un livre sur les étoiles. D'après un épisode de la série télévisée animée produite par Scholastic, inspiré des livres L'autobus magique, écrit par Joanna Cole et illustré par Bruce Deggan. As-tu fini, Thomas? Presque, Keisha. Si jamais vous avez Madame Frizzly comme professeur, je vous mets en garde. Préparez-vous à ce que les choses les plus étranges arrivent lorsqu'on entend ces trois petits mots. Vers l'autobus? En fait, c'est deux mots. Par exemple, aujourd'hui, Hélène Marie est malade. Elle doit rester à la maison et c'est son anniversaire. Thomas prépare le cadeau que nous allons lui donner. Une maquette du soleil qui joue « Allô, le soleil brille, brille, brille » quand on la remonte. Voilà le cadeau. Au moment où Thomas met la touche finale à notre cadeau, le téléphone sonne. C'est Hélène Marie. Elle veut que nous venions voir son nouveau télescope. Je lui dis que nous irions dès que Mme Frizzly reviendrait de sa réunion pédagogique. Et voilà Frisette qui arrive. Ah, bon après-midi les enfants! Regardez Mme Frizzly, dit Thomas, qui meurt d'impatience de lui montrer sa maquette musicale du soleil. Mais quelque chose de terrible se produit. La maquette tombe par terre et se brise. Oh non, le cadeau! Nous n'avons pas le temps de fabriquer un autre cadeau, dit Pascal. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme pour répondre à la question de Pascal, la télé s'allume à une de ces chaînes où on vend toutes sortes de produits. Et l'animateur, un homme bizarre du nom de Saturnin, explique qu'on peut vraiment acheter une étoile pour seulement 7 $. Il ne reste que 3 étoiles à vendre. Achetez une étoile aujourd'hui et donnez-lui un nom. Achetons une étoile à H.M. Ça, c'est Hélène Marie. Et on l'appellera Hélène Marie. Nous sortons des sous de nos poches lorsque Keisha s'écrie « Un instant, je ne dépenserai pas mes économies pour une chose que je n'ai pas vue de mes propres yeux. » Keisha a raison, dit Frisette. Nous ne devons pas acheter une étoile que nous n'avons pas vue. Et c'est à ce moment qu'elle prononce la phrase. Vers l'autobus! Nous allons acheter une étoile. Au centre commercial. À mon ancienne école, on avait des crayons comme cadeau. Nous montons à bord de l'autobus magique ou de l'autobus spatial. Pour atteindre les étoiles, il faut aller plus loin que Mars. Lorsque nous regardons en dessous, nous n'en croyons pas nos yeux. Nous pouvons voir la Terre tout entière. Au début, elle paraît énorme, mais plus on s'éloigne, plus elle devient petite. Puis, nous ne voyons plus la Terre ni la Lune et le Soleil est si loin qu'il ressemble à une toute petite étoile. Puis, Mme Frizzly nous explique quelque chose d'étonnant. Notre Soleil est vraiment une étoile. Il a l'air beaucoup plus gros que les autres étoiles parce qu'il est très près de la Terre. Bientôt, nous naviguons dans l'espace. La vue est fantastique. Hé, regardez ces étoiles minuscules, dit Pascal. Je me demande si elles seront plus grosses quand nous nous rapprocherons d'elles, un peu comme la Terre et la Lune avaient l'air de rapetisser tout à l'heure. J'espère, dit Keisha. Il faudrait qu'on puisse les différencier. Beaucoup de ces étoiles sont aussi grosses que notre Soleil. L'une d'elles est peut-être même notre Soleil. Nous allumons la télévision de l'autobus spatial et devinez qui est là? Ce bon vieux vendeur d'étoiles Saturnin. Vous vous demandez sûrement comment choisir une étoile, puisqu'elles se ressemblent toutes, non? Dit Saturnin. Vous avez tort. Il y a toutes sortes d'étoiles. Par exemple, poursuit-il, regarde ce petit bébé qui a seulement 2 millions d'années. Croyez-le ou non, mais c'est très jeune pour une étoile. Un bébé étoile. Pour la voir, dit Saturnin, vous devriez voler à une vitesse de près de 800 millions de kilomètres par heure et il vous faudrait environ 80 ans pour arriver jusqu'à elle. Alors appelez-nous, c'est tellement facile. 80 ans? Mais j'aurai les cheveux tout blancs. Bébé étoile, nous voici. Mme Frizzly appuie sur un bouton du tableau de bord et nous filons à travers l'espace. Il faudrait peut-être 80 ans à Saturnin pour atteindre le bébé étoile, mais lui, il n'a pas Frisette comme professeur et il n'a pas d'autobus spatial. Nous approchons d'un merveilleux nuage tourbillonnant. Fait
ajoutait Frisette. Ce bébé étoile ne doit pas être loin, mais c'est difficile de l'apercevoir dans toute cette poussière et tout ce gaz. De la poussière et du gaz? Demande Keisha. C'est la composition de ces étranges nuages. Ce n'est pas un bon endroit pour élever un bébé, s'inquiète Pascal. Mais non, les enfants, dit Madame Frizzly, c'est le meilleur endroit possible. Pour un bébé étoile, bien entendu. Une minute, cette étoile n'est pas heureuse. Hé, crie Catherine, c'est le bébé étoile. Mais c'est vraiment un énorme bébé, dit Jérôme. En fait, nous explique Madame Frizzly, ce n'est pas une très grosse étoile. Elle ne fait que la moitié de la taille de notre Soleil. Appelons Saturnin et achetons l'étoile, propose Thomas. Mais Keisha n'est toujours pas sûre. Pascal est d'accord avec Keisha. Pauvre petite, dit-elle, on dirait qu'elle a des gaz. Tout à fait, Pascal, explique Madame Frizzly. Les étoiles sont faites de gaz. Mais ce bébé n'est pas encore assez calme. Il est encore trop turbulent. Maintenant, Keisha est sûre de sa décision. Je n'achète pas cette étoile. Elle est trop jeune et trop agitée. Je veux quelque chose de plus gros et de plus brillant, sans poussière tout autour. Une étoile à qui nous pouvons faire confiance, comme notre Soleil. Je veux une étoile qui a une planète ou deux. À la télévision, on dirait que Saturnin entend tout ce que nous disons. Aucun problème! N'oubliez pas qu'il reste 2 étoiles et l'une d'elles est d'âge moyen, c'est-à-dire 5 milliards d'années, en pleine fleur de l'âge et aucun supplément à payer pour les planètes. Croyez-moi, cette étoile est sans ça, Soleil. Peut-être que cette étoile ressemble à notre Soleil. Cette étoile nous semble parfaite, mais l'ordinateur spatial de l'autobus magique nous indique qu'elle est à 160 milliards de kilomètres de nous. Mais pas de problème pour Frisette. Tous à vos sièges et attachez vos ceintures, dit-elle. Puis nous remarquons dans ses yeux cette petite lueur familière et nous partons à la vitesse grand V. Il faudra aller loin pour trouver cette étoile. Lorsque l'autobus spatial ralentit, nous apercevons notre étoile. La voilà, Keisha, dit Thomas. Exactement le genre d'étoile qu'il nous faut. Mais Keisha n'est toujours pas convaincue. Elle a l'air pas mal, mais je veux être sûre qu'elle est différente du bébé étoile. Évidemment, Frisette trouve que c'est une idée de génie. Allons voir de plus près. Elle fait un clin d'œil comme ça. Pour approcher de l'étoile, nous entrons dans la navette stellaire spatiale. Heureusement, notre navette est équipée de lunettes de soleil ou de lunettes d'étoile. Nous voulons tout savoir la vie de Keisha. Elle finit par dire « J'aime beaucoup mieux la couleur. Elle semble plus calme que l'autre. Il n'y a pas de nuages de poussière autour et je peux voir au moins 2 planètes. Elles sont là. Je suis sûre que cette étoile est comme notre soleil. On l'achète! » Nous sommes vraiment excités. Jusqu'à ce que nous revenions à l'autobus spatial et que nous entendions la voix de Saturnin à la télévision. « Vendu! »« Mais je n'ai même pas fait d'offre, dit Keisha. Quelqu'un a dû prendre de la vitesse, dit Jérôme. Nous sommes tous tristes jusqu'à ce que Carlos nous rappelle qu'il reste encore une étoile. Tout n'est pas perdu. Nous continuons à regarder et à écouter la télévision. C'est notre dernière chance de trouver une étoile pour l'anniversaire d'Hélène Marie. Mais oui, les amis, dit Saturnin, il n'en reste qu'une, la plus belle que j'avais gardée pour la fin. Une véritable super géante rouge, 20 millions d'années et 100 fois plus grosse que le Soleil. Et de plus, je diminue le prix de moitié pour la personne qui l'achète d'ici 1 minute. Appelez vite, ça vaut la peine. Pari tenu. Comme vous pouvez l'imaginer, avec Frisette aux commandes, nous atteignons en un clin d'œil la super géante rouge comme par magie. Ce n'est pas pour rien que notre autobus scolaire est magique. Keisha regarde par le hublot. C'est sûrement la plus grosse étoile que nous ayons vue. Et j'aime sa couleur, ajoute-t-elle. Elle n'a pas de planète, mais il n'y a pas de nuages de poussière. De plus, ce n'est pas un bébé agité. J'achète! Thomas téléphone et achète la super géante rouge. On l'a eue, nous dit-il. Nous avons trouvé pour Hélène Marie une étoile plus grosse et plus brillante que toutes les autres. Raphaël semble inquiet.
Attendez un peu. Si elle est si grosse, pourquoi a-t-elle coûté si peu cher? C'est vrai, dit Catherine. Saturnin semblait très pressé de la vendre. Est-ce qu'elle a un défaut? Demande Kisha. Tout me semble normal. On ne peut pas juger seulement d'après les apparences, dit Madame Frizzly. Allons voir de plus près avec la supersonde stellaire. Sur l'écran de la supersonde, nous pouvons voir ce qui se passe à l'intérieur de notre étoile. Je dois rêver, dit Raphaël. L'intérieur de notre étoile est en train de rapetisser. Il ne rapetisse pas, il se contracte sur lui-même. Qu'est-ce que ça peut faire, ce qui se passe à l'intérieur, dit Thomas, du moment que l'étoile est jolie de l'extérieur? Mais en même temps, après tout ce travail, l'étoile de Hélène Marie explose en 1000 morceaux. Mais pourquoi notre étoile a-t-elle explosé? Demande Kisha. Elle semblait parfaite vue de l'extérieur. Elle était plus grosse et plus brillante. Eh bien, l'interrompt Pascal, elle avait 20 millions d'années. Bien observé, Pascal, dit Madame Frizzly. Les étoiles vieillissent et prennent de l'expansion. Certaines explosent. Ce sont des supernovas. C'est plutôt un super dégât, dit Carlos. Tout ce qui reste de l'étoile d'Hélène Marie, c'est un gros nuage de poussière et de gaz. Et un instant, intervient Kisha. Ça ressemble à l'endroit où nous avons vu le bébé étoile. Je parie qu'un autre bébé étoile va naître exactement ici. C'est vrai, s'écrie Pascal. Les étoiles sont faites de gaz chaud comprimés en une boule. Et c'est là que nous comprenons toute l'histoire. Les gaz comprimés sont assez chauds pour faire briller un nouveau bébé étoile. Et le gaz chaud comme du combustible fait briller l'étoile pendant des millions et des millions d'années. Lorsqu'il n'y a plus de combustible, l'étoile s'éteint. Si elle meurt en explosant, elle laisse derrière elle ce qu'il faut pour fabriquer de nouvelles étoiles. C'est très intéressant, nous rappelle Catherine. Mais nous n'avons toujours pas de cadeau pour Hélène Marie. Si nous pouvions rassembler ce gaz et cette poussière et en faire une nouvelle étoile pour elle. Pourquoi pas, Catherine? S'écrie Madame Frizzly. Normalement, il faudrait environ 1 million d'années pour y parvenir, mais avec l'autobus magique, tout est possible. Et grâce aux multiples dispositifs de l'autobus magique, une nouvelle étoile nommée Hélène Marie apparaît dans le ciel. Mission accomplie! Lorsque nous arrivons chez Hélène Marie, elle observe le ciel avec le télescope qu'elle a reçu pour son anniversaire. Vous arrivez juste à temps pour voir une nouvelle étoile, dit-elle. En fait, dit Kisha, c'est ton cadeau d'anniversaire. Nous l'avons nommée Hélène Marie en ton honneur. Quoi? Fait Hélène Marie, qui pour une fois est prise de court. Je ne comprends pas. C'est une longue histoire, dit Madame Frizzly. Une histoire de poussière et de gaz, de chaleur et de... Joyeux anniversaire! Chantons-nous tous en chœur. Pour une amie stellaire, Hélène Marie est supernova. Hélène Marie a une bonne étoile. Et voilà.